C'est le samedi 17 mai 2003 que se déroule cette finale de la Coupe de la Ligue entre Sochaux et Monaco, des Monégasques de retour en finale. Ils ont déjà essuyé un échec contre Lyon, ils espèrent cette fois-ci s'imposer. Deux équipes de Ligue 1, car c'est depuis cette saison-là que l'on dénomme le championnat de la sorte. Une équipe de Monaco avec beaucoup d'arguments. Didier Deschamps peut aligner Patrice Evra, Rafael Marquez, Ludovic Giuli, Jérôme Roten, Shabani Nonda en attaque. Nonda, meilleur buteur de Ligue 1 avec 26 réalisations. Les Monégasques sont favoris, mais Sochaux a également des arguments. La première opportunité est d'ailleurs en faveur des Sochaliens. C'est pour le buteur d'origine brésilienne et international tunisien Santos. Guy Lacombe peut compter sur une attaque avec, outre Santos, Pierre-Alain Frot ou Michael Pagis. Benoît Pedretti est le capitaine de cette équipe qui insiste. Cette frappe est contrée par Julien Rodriguez. Sochaux qui réalise une superbe saison en parallèle en Ligue 1, futur 5e du championnat, alors que Monaco est le futur 2e vice-champion de France. La première opportunité pour Monaco arrive enfin. Didier Deschamps encourage Shabani Nonda. Et ce n'est pas cadré. Nouvelle possibilité avec ce ballon mal dégagé. La reprise est manquée. Très très belle situation pour le club de la Principauté. Ça n'est pas encore terminé avec l'accélération de Giuli. Le ballon paraît rentrer dans le but. C'est sauvé sur la ligne. Incroyable séquence. L'AS Monaco était tout proche de marquer le premier but. Les Monégasques qui ont éliminé Auxerre, Beauvais, Guignon et Marseille au stade Vélodrome en demi-finale pour arriver au Stade de France. Les Monégasques qui insistent avec encore une superbe situation pour Giuli et c'est sauvé par Teddy Richert. 0-0 à la mi-temps. Les Sochaliens ont bien débuté, les Monégasques ont bien accéléré et c'est toujours une finale serrée. Sochaux qui a sorti l'AC Ajaccio, Lyon, Lille et Metz pour arriver jusque-là. Une équipe de Sochaux qui revient bien du vestiaire mais qui ne marque toujours pas. Nouvelle chance pour Monaco avec ce centre en retrait. La frappe de Ludovic Giuli est très belle. Un enchaînement à la 56e minute qui permet à Monaco de mener 1-0. Voilà le but qui lance un peu plus cette finale. Jérôme Roten pour l'accélération. Et la possibilité de marquer un deuxième but. Les Sochaliens manquent de promptitude. Le ballon revient sur les Monégasques. Richert qui se jette très tard. Il n'y aura pas de pénalty. Le deuxième but arrive sur le corner. C'est Sébastien Schilacci monté de la défense qui permet à Monaco de mener 2-0. Il reste une demi-heure dans cette partie. Et c'est très mal engagé pour les Sochaliens. Monaco est en train de se montrer à la hauteur de l'événement. Une équipe qui veut gagner et qui montre les prémices de ce que sera sa saison suivante avec une finale de Ligue des Champions. Le troisième but est signé Dado Percho à la 66e minute. En 10 minutes, l'AS Monaco marque 3 buts et est déjà quasiment certain de remporter pour la première fois de son histoire la Coupe de la Ligue. Après avoir redressé cette formation de Monaco, Didier Deschamps est en train de la faire gagner.
Encore un très bon ballon. Et c'est Ludovic Giuli qui s'offre un doublé à la 77e minute. Il devance Teddy Richert. Ça fait 4-0 pour Monaco. C'est le score le plus lourd de l'histoire des finales de la Coupe de la Ligue. Un écart très important que Sochaux ne pourra plus combler. Même si les Francs-Comtois ont le mérite de se battre jusqu'au bout. Avec cette remise dans la surface. Et le point de pénalty désigné par Damien Ledentu, l'arbitre de la rencontre. C'est le défenseur Nissa Saveljic qui se présente à 3 minutes de la fin. Il réussit à battre Flavio Roma, même si le gardien italien effleure le ballon, pour adoucir un petit peu la peine des Sochaliens. Monaco était beaucoup plus fort et en gagnant 4-1, s'adjuge pour la première fois de son histoire la Coupe de la Ligue.